C'est pour dire que les médias ne sont pas seulement de simples reflets de la société, mais les médias participent à la construction même de la société. Et en tant que journaliste, dans le traitement ou dans le rôle de la dénonciation de violences symboliques, ce que doit faire un journaliste de manière professionnelle ou un journalisme responsable doit répondre à un certain nombre de critères. Les premiers critères, c'est celui d'éviter, par exemple, de parler du sensationnalisme qui transforme les violences symboliques en des simples faits divers. Je vais partir par un exemple. Vous qualifier l'acte qui a été posé envers la victime. Le deuxième critère, c'est de pouvoir diversifier généralement ces sources d'information en intégrant beaucoup plus les experts pour tout ce qui est des questions de violence, parce que ce sont des questions spécifiques. Et dans cette diversité des sources, il faut aussi penser naturellement à intégrer les voix des femmes qui sont généralement très nombreuses aujourd'hui à travers les associations de défense des femmes pour pouvoir aussi porter haut le droit des femmes dans les débats médiatiques. L'autre critère que les journalistes ont comme rôle dans la dénonciation des violences symboliques, c'est de pouvoir modifier les récits de façon à mettre l'accent sur la responsabilité des auteurs. Nous allons beaucoup plus nous intéresser sur les cas de violences sexuelles, par exemple. Dans le média ou le journaliste, dans leur traitement de ces informations, on a toujours tendance à vouloir mettre beaucoup plus l'accent sur les comportements de la victime, la manière dont elle était habillée, comment elle s'est retrouvée sur ces lieux-là, c'est elle-même qui allait s'exposer. Mais on oublie de mettre beaucoup plus l'accent sur le comportement de l'auteur même de la violence. Ça peut être un cas de violence sexuelle, par exemple, d'un professeur d'université envers une jeune fille étudiante. Là, on va chercher à dire dans les médias, la fille, c'est peut-être parce qu'elle était très mal habillée. Généralement, les étudiantes sont là pour séduire le professeur. Le journaliste peut chercher, par exemple, à dire une phrase du genre « Un homme a agressé une femme dans une rue ». C'est quoi la différence entre ces deux phrases? C'est que la première phrase met plus l'accent sur la victime, tandis que la deuxième phrase, elle va mettre beaucoup plus l'accent sur la responsabilité, la qualité, même les genres même de la personne qui a agressé l'autre. Et aussi à pouvoir dénoncer les violences symboliques. La première des choses, c'est les traitements, parce qu'on sait que le travail d'un journaliste, c'est de traiter, de collecter, traiter et diffuser les informations. Les journalistes qui traitent de la question de violence symbolique ne doivent pas traiter cette question comme étant un fait divers. Il doit se mettre d'abord en tête qu'il s'agit là d'un problème grave de société et d'une violation flagrante des droits humains. En traitant ces questions-là, les journalistes doivent avoir les réflexes de se dire ça c'est un problème qui touche à la société, c'est une violation des droits de l'homme ou des droits humains. Autre chose que le journaliste doit faire, c'est de toujours rappeler les chiffres et statistiques disponibles qui existent en termes de violences domestiques, violences faites aux femmes, ainsi de suite. Pourquoi il doit rappeler les statistiques? Parce que lorsque nous suivons un reportage ou une émission qui parle de la violence de façon générale, on reste superficiel, il y a eu agression telle part, l'insécurité, les bandits sont entrés, ils ont violé, ils ont tué, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais si le journaliste ou le média qui parle de cette question-là prend le temps de rappeler les statistiques pour dire, par exemple, pour l'année 2024, nous avons eu tel chiffre en ce qui concerne la question de violence sexuelle ou violence domestique, ça peut éveiller la conscience, même des autorités qui sont là pour gérer les politiques publiques. Ça peut aussi même éveiller la conscience du public pour dire « Ah, alors là, il s'agit d'un problème grave. Voilà, pour la seule année, pour une période de 6 mois, on a eu autant de femmes qui ont été violentées, on a eu autant de filles qui ont été agressées. » À l'égard de victimes de la violence. L'assistante Gloria l'a dit ici qu'il existe un problème des victimes qui se renferment, qui gardent le silence. Lorsque le journaliste traite de la question de violence et rappelle les dispositions juridiques qui existent à l'endroit des victimes de la violence, ça permet à ces victimes-là d'être informées qu'il existe quand même un moyen de recours quelque part pour moi de pouvoir obtenir réparation.